Et la team famille, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet, donc du 15 au 31 juillet 2023. Tout d'abord, donc je vais encore une fois vous parler des bougies que l'on fabrique ma maman et moi. Du coup, des bougies artisanales qui sont faites de cire, de coco et de soja. Et on utilise en tout cas des odeurs, en tout cas des parfums qui proviennent de Grasse, de France. Et on reste en tout cas dans le plus simple appareil. On essaye d'éviter tout ce qui est chimique. En tout cas, on évite la paraffine déjà. Et voilà comment se présentent les bougies en 100 grammes, du coup dans des petits bocaux. Voilà, donc très simple, on ouvre, voilà, on peut refermer pour garder en tout cas le maximum de l'odeur de la bougie. On a plusieurs senteurs, bois de santal, bois de oud, on a myrte, on a un parfum aussi qui s'appelle, on n'a pas encore donné trop le nom, mais on a réussi en tout cas à trouver un parfum qui ressemble énormément à un parfum qui ressemble à un corps d'homme. Et si je vous dis marinière, je pense que ça vous parle. Je ne peux pas citer le nom en tout cas. Donc voilà, en tout cas, on a pas mal de panels au niveau des fragrances. Donc n'hésitez pas en tout cas à me contacter par email, que je vous donne les informations en tout cas. Et puis comme je vous ai dit déjà, on peut personnaliser avec déjà les odeurs que l'on a, on peut faire des mixtes. Enfin voilà, n'hésitez surtout pas. Nous, ça nous fera plaisir en tout cas de travailler avec vous, enfin en tout cas par rapport aux odeurs. Et puis ben voilà, si vous avez envie de faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un, et ben en tout cas, n'hésitez pas. En termes de contenant, hein, on n'est pas que sur du 100 grammes, on a d'autres volumes, hein, on a du 130 grammes, du 160 grammes et du 200 grammes. Donc voilà. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'une consultation privée en voyance avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description et ça sera exactement la même adresse email pour les bougies, du moins pour l'instant. Voilà, et bien écoutez, on va attaquer les guidances sans plus attendre. Ok, la team Sagittaire, allez, c'est à vous pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. Donc pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Allez, on y va pour les Sagittaires du 15 au 31 juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Ok, première carte, nous avons la carte du jugement. Ok, des choses reviennent dans votre vie. C'est un appel, un réveil. Allez, qu'est-ce qu'on a en deuxième carte? Nous avons le valet de denier. Ok. Et en troisième carte, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Ok, deux cartes. Bon, je vais quand même les prendre, hein. Je vais quand même les prendre. Bon, en d'autres decks, il y a le magicien quand même. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui commence pour vous. Peut-être un nouveau travail ou une nouvelle relation. Et là, dans les deux dernières cartes que l'on a, on a le valet d'épée et on a la 9 de bâton. Bon. Alors, les Sagittaires, c'est pas forcément tip top. Alors, je vous explique en fait concrètement. Ici, avec le jugement, ça vous parle d'un appel, d'un rappel. C'est en tout cas quelque chose qui revient, quelque chose du passé. Peu importe en tout cas le domaine, mais moi je vois dans quel domaine en tout cas c'est en train de s'opérer. C'est dans le domaine financier, matériel et financier. Le valet de denier ici va nous parler de l'argent, va nous parler des petits moyens, des petites sommes d'argent. Ou du moins, ça peut être des sommes, en tout cas, comme un crédit par exemple, des sommes que l'on verse euh, ou de l'argent qu'on reçoit, hein, bien évidemment, mais là pour le coup j'ai plutôt l'impression que c'est de l'argent que l'on verse. Et là, en fait, avec le valet quand même d'épée et la 9 de bâton, vous allez recevoir une communication ou vous allez avoir un document qui va arriver chez vous. Quoi qu'il en soit, on vous dit que là, il y a une problématique. Alors, 9 de bâton, c'est une problématique extérieure, c'est un obstacle. Alors, je pense que là, ça va nous parler de quelque chose qui revient en termes de matériel et financier que vous allez devoir probablement ressortir. D'accord? Le valet d'épée va aussi vous indiquer ici peut-être de sortir des documents, de chercher aussi des informations, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est perdu et que du coup, bah, vous avez déjà peut-être donné cette somme, vous avez peut-être cru que aussi vous aviez clôturé une situation financière, tel un crédit par exemple, ou une dette. Et là, en fait, eh ben, ça revient. En tout cas, vous recevez un document, un papier, ça va un petit peu vous agacer. Et vous allez devoir chercher. Vous allez devoir en tout cas creuser dans vos documents, dans vos papiers, parce que peut-être que vous avez déjà donné cette somme et que ben ils ont peut-être pas enregistré cette somme. Allez, qu'est-ce qu'on a?
avec donc le jugement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a le compromis. Ok. Donc, c'est lié quand même à un accord, à un compromis. Alors, je pense que ce qui revient là vers vous, ça peut être une dette, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez essayer de trouver un compromis, peut-être de faire un étalement en tout cas de la dette, du moins faire un échéancier. Vous trouvez un accord, vous négociez, en tout cas, il y a des conciliations. Alors, sur le valet de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la jalousie. Alors, bon, la carte de la jalousie, elle a beaucoup d'interprétations dans ce jeu-là, hein. Je pense que voilà, on est plus en train de bouder. Vous voyez un peu comme cette fille qui est, on fait pas attention au couple hein, qui est derrière, hein, mais vous voyez cette fille qui boude. Je pense que voilà, c'est un peu, voilà, un peu dans cette oh, Tristan, c'est un peu dans cette énergie-là en fait que vous allez un peu vous retrouver, parce qu'en fait vous allez voilà faire, bon, vous voyez un petit peu avec les bras croisés, oh, j'en ai marre, et vous allez un petit peu ronchonner quoi. S'il y a des serpents tout autour, alors vous allez, voilà, vous allez vous dire, allez, c'est encore des problématiques, encore des trucs auxquels j'avais pas pensé, c'est pas le moment, enfin voilà. Valet d'épée, 9 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a l'échec, ok. Alors, avec la carte de l'échec ici, le valet et la 9 de bâton, bon, effectivement, bon, bah, vous prenez ça un petit peu comme un coup de massue sur la tête, hein. Vous dites, allez, bon, c'est bon, ça m'agace, ça m'a énervé, ça m'a saoulé, c'est pas la peine. Il va y avoir un petit côté pessimiste, hein, je vous le dis, hein, suite à ça, ce qui est tout à fait normal. Je crois que tous les signes de feu, on est tous pareils, hein. Bon, moi, je suis pas Sagittaire, je suis Bélier, mais je veux dire, voilà, moi, dès qu'il m'arrive un truc comme ça, c'est bon, je boude pendant 10 minutes. Après, ça passe, hein, mais pendant 10 minutes, je suis d'un pessimisme, je vous dis même pas, en fait. Des fois, je saoule ma mère, mon entourage avec ça. Mais après, ça passe, hein, après 10 minutes, je redeviens optimiste. En plus, là, vous avez la projection, donc après, vous allez réussir à vous reprojeter, quoi. C'est pas le souci, quoi. Mais je pense que voilà, ça va être un petit peu blasant pour vous, quoi. Alors, sur le compromis, le jugement, qu'est-ce qu'on a? Non, trop de cartes. En plus, elle m'a tout déglingué. Allez, compromis, le jugement, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est pas possible, ça. L'ordre hein, s'était retourné, donc bon, il y a un compromis quand même qui est juste. J'ai plutôt l'impression qu'il est juste. On va prendre celle qui s'est retournée. Hop, la foudre. Ok. Bon, c'est assez rapide hein, ce compromis. En tout cas, on trouve un accord. C'est assez soudain aussi. Alors peut-être que ça va vous surprendre. Hein, que je ne sais pas dans quel sens, hein, si ça va vous surprendre négativement ou positivement. Mais comme je vous ai dit, en tout cas, ça m'avait l'air d'être quelque chose quand même d'assez juste. Il y avait l'élévation qui était tombée aussi. Hein. Donc, il peut être question ici de trouver une solution en fait. Hein. Le valet de denier avec la jalousie, qu'est-ce qu'on a? On a la méditation. Peut-être qu'il faut réfléchir aussi à ses moyens financiers, peut-être aux dépenses que l'on fait. C'est un petit peu ce qui m'est venu là tout de suite dans la tête. C'était un peu ce côté où je dirais pas qu'on est jaloux des autres par rapport par rapport aux moyens qu'ils ont, mais peut-être que vous dépensez un petit peu trop, peut-être que vous êtes trop dans le valet de denier, c'est-à-dire que vous n'êtes pas trop gérable au niveau financier, vous faites peut-être des dépenses inutiles. Et en fait, c'est peut-être ça aussi qui affecte vos finances. Et en fait, vous aimeriez en fait avoir une aisance financière. Et c'est peut-être ça aussi qui vous saoule, quoi. Donc on vous dit quand même de méditer là-dessus, de réfléchir euh, et de s'apaiser en fait. Et comme je disais tout à l'heure, hein, ce côté où on va bouder, ça va pas durer longtemps parce qu'avec la méditation, vous allez vous reprendre direct. Hein. Allez, sur le valet d'épée, la 9 de bâton, l'échec. Bon, deux cartes, allez, je les prends. Nécessité et le silence. Ok. Bah oui, bah il va falloir. Bah là, de toute façon, c'est une nécessité de garder le silence. Hein, on peut rien faire de toute façon. On peut bien bouder, râler et tout ce que l'on veut. Ça ne changera absolument rien. Donc, il est préférable en fait de ne pas râler. Il est préférable de ne pas parler pour ne pas envenimer la situation. Je pense que c'est surtout ça qu'on est en train de m'expliquer. C'est qu'il va falloir rester calme. Il va falloir rester self-control, le sang-froid.
hein, ne pas péter les plombs, parce qu'avec la foudre, vous pouvez péter les plombs, hein. Donc attention à ce que ça n'affecte pas plus la situation et qu'on vous accorde justement rien du tout. Je pense que là, on vous conseille quand même d'être calme, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a sur le jugement, compromis et la foudre? L'ermite qui s'est retourné. Ok, il va falloir méditer. Il va falloir réfléchir à tout ça. Alors, on retrouve la force. Et ouais, bah, c'est ce que je vous disais, hein. Attention à ne pas péter les plombs, hein. Parce que la force, dans son aspect négatif, on contrôle plus rien là, hein. On sert, on est en train de devenir fou, on a envie de tout casser. Enfin bon, vous voyez un petit peu, hein, j'exagère un peu, mais bon, vous comprenez, vous savez que les signes de feu, on est très impulsif et que des fois, bon, on se contrôle plus, hein. On vous dit, voilà, quand même ici, dans l'aspect positif, soyez dans la maîtrise et le contrôle, hein. Il va falloir avoir les épaules larges, hein. Le valet de denier, la jalousie, la méditation. Ok, bon là, il y a trop de cartes, je ne les prends pas. J'en veux qu'une quand c'est des arcanes majeures. Allez, méditation, jalousie, valet de denier. Le chariot. Ok, bon, bah vous retrouvez une motivation, une détermination, un objectif. En tout cas, vous vous fixez un but, hein, par rapport à cette situation, hein. Vous allez en tout cas foncer. Vous allez tout faire pour régler la situation, quoi qu'il en soit. Ça nous parle des autorités aussi, hein. Ça peut être une amende. Ça peut être une amende, hein, qui arrive, hein. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça, parce qu'avec quand même le valet d'épée, le chariot, le jugement, ouais, ça peut être une amende. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Alors, une amende impayée probablement, ou alors il y a eu un problème avec la carte grise, dans le sens que peut-être l'adresse n'était pas bonne. Et que vous essayez de trouver peut-être un compromis pour expliquer justement que vous n'avez pas fait le changement. Alors, valet d'épée, 9 de bâton, l'échec, le silence et la nécessité. Qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane sans nom. C'est la fin et la transformation. Si vous gardez le silence, si vous restez en tout cas calme, la situation se réglera assez rapidement. Ça va permettre ici de clôturer cette situation. Ça va permettre de pouvoir avancer. On a la justice en d'autres decks. Je vous dis, il y a un rapport avec les autorités, il y a un rapport avec le financier, une dette ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça passe par des bâtiments publics, des choses juridiques peut-être aussi, voire même un jugement. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Maîtrisez-vous, contrôlez-vous, ne pétez pas les plombs, restez calme et tout se passera bien. En tout cas, ça vous permettra ici de passer à autre chose rapidement. Allez, on va regarder le domaine sentimental. Je ne vais pas faire comme l'autre fois, là je vais prendre deux cartes du tarot de Marseille et on fera avec l'oracle coup de cœur. Allez, pour les sagittaires sentimentales, s'il te plaît, deux cartes. Oula, bon, ça commence bien. Alors, vous commencez avec la 10 de bâton, le poids, le fardeau, les difficultés. En tout cas, on en a marre ici, on a envie de tout plaquer. On a ensuite la reine de denier. Ok, bon, bah c'est bon, je comprends. Là, il n'y a rien de, je pense... alors, c'est pas que ça va être nul votre vie sentimentale, c'est pas du tout ça. C'est que là, ce qui va se passer, c'est que comme vous rencontrez des difficultés financières, des difficultés matérielles, bref, je pense par rapport à ce qu'on a vu juste avant, vous êtes saoulé en fait. Vous êtes saoulé, vous avez l'impression d'avoir des problèmes par-dessus la tête. Donc du coup, au niveau sentimental, forcément que ça va avoir un impact. D'accord? C'est avec la reine de denier, ça nous parle quand même de vos finances, de vos acquis, de votre foyer, de votre vie domestique. Bon, après, ça peut être aussi pour d'autres personnes une tierce personne, une femme ici qui pose problème. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir une femme qui pose problème dans votre vie sentimentale.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Alors, on retrouve le pacte. On retrouve le divertissement. On a la carte de la tendresse. Bon, déjà, c'est bien, vous allez quand même vous autoriser à... Vous allez quand même vous autoriser de belles choses, quand même, au niveau sentimental. Vous allez sortir. On a la carte de la guérison. On a la carte du pardon. On a la carte de la jalousie. On a la carte des projets. Et on a la carte de la plume. Ok, on a l'outil en dos de deck. Quelque chose à réparer. Alors, au niveau sentimental, les Sagittaires, ici, il va être question peut-être d'un accord, ou du moins de poser les choses à plat, par rapport à une personne ou par rapport à vous. Je ne sais pas qui c'est que ça concerne, si c'est votre conjoint, si c'est quelqu'un de votre entourage ou si c'est vous. Mais là, il y a une histoire quand même de jalousie parce que j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans qui est beaucoup dans le divertissement, qui est beaucoup dans ses projets, qui n'est pas forcément dans l'attachement. Alors oui, il y a de la tendresse, il n'y a pas forcément un amour fou, mais il y a de la tendresse qui permet ici quand même d'emmener une forme de guérison. Mais j'ai quand même l'impression que là, vous allez quand même avoir comme une sorte de compromis ou un accord avec quelqu'un, justement par rapport au pacte, ici, de peut-être soit de demander pardon ou de dire à la personne qu'elle s'excuse. Parce que quand on voit ici qu'avec le divertissement et la jalousie, il y a quand même le fait que quelqu'un ne fait pas forcément attention à l'autre, d'accord? Ne fait pas attention que ça peut blesser, que ça peut faire mal, parce que peut-être aussi que dans le domaine professionnel pour certains, vous êtes obligé peut-être d'en faire des caisses, de faire des rondes jambes, vous ou le partenaire par exemple, mais que du coup ça peut créer de la jalousie parce que ben, peut-être que c'est un métier tel que commercial ou ce genre de choses, vous savez, où on est obligé un petit peu de faire des rondes jambes, dragouiller un petit peu voilà, ses clients pour obtenir ce que l'on veut sur le plan de ses ventes, quoi. Ou autre métier, je ne sais pas. Mais ça peut, voilà, ça peut quand même poser problème parce qu'on aura l'impression qu'en fait que la personne ou que vous apportez en fait, de la tendresse à quelqu'un d'autre et c'est pas forcément quelque chose de réel en vrai, hein. Alors, on vous dit que là, il y a quand même quelque chose qui se met en guérison par rapport à cette situation et puis certainement aussi par rapport au projet, par rapport en tout cas à la vie commune, à la vie domestique qui est en train de se mettre en place, de s'aligner. Et la carte de la plume ici, on vous dit voilà de rester quand même léger. On vous dit de pas non plus trop de pas trop rêver non plus, hein, parce que la carte c'est quand même un attrape-rêve. Donc il y a quand même le fait ici de ne pas trop non plus rêver, de ne pas être trop dans l'illusion ou trop en tout cas espérer des choses qu'il n'y a pas. Mais il n'y a rien vraiment de négatif dans votre jeu sentimental, si ce n'est que là, s'il y a eu une crise à un moment donné, qu'on n'en pouvait plus en fait parce que on était trop dans les projets, trop dans le profit, trop dans le matériel et le financier, qu'on en avait plein les épaules, qu'on en avait marre, et ben on va peut-être demander pardon, hein, on va peut-être dire voilà au conjoint, je suis désolé, je n'étais pas dans une dynamique, je n'étais pas réceptive à ce moment-là parce que j'avais trop de problèmes, j'avais trop de choses et j'avais besoin après de me défouler, j'avais besoin de sortir avec mes copines ou de sortir avec mes copains, voilà, et j'avais besoin de retrouver un peu une tendresse amicale parce que ça peut être simplement amical et je peux comprendre que oui, tu l'aies mal pris, que tu aies eu une forme de jalousie. Je vous dis ça, c'est interchangeable également, hein, ça peut être dans l'autre sens, hein. Donc voilà les Sagittaires, en tout cas pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et puis surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait, hein, surtout parce que ça fait vraiment plaisir de voir la chaîne grandir. Moi, ça me motive en tout cas pour vous apporter plus de contenu. Surtout voilà, pour faire les quinzaines, pour faire les mensuels. J'essaye en tout cas de vous apporter tout ça. Et puis ben voilà, en tout cas j'espère que vous allez vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous embrasse, on se retrouve très vite en tout cas pour les tirages sentimentaux du mois d'août. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.